Professeur Ranou, d'abord, pour traiter la hernie discale, il y a des médicaments, évidemment, vous avez parlé d'inflammation tout à l'heure, donc j'imagine qu'on prescrit des médicaments du type des anti-inflammatoires, par exemple. Alors, pour la phase aiguë, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la phase aiguë est très inflammatoire. Donc le meilleur traitement, clairement, oui, ce sont les anti-inflammatoires. Alors les anti-inflammatoires par la bouche, en sachant qu'il faut être prudent, bien évidemment, il y a des règles de prescription. Et puis sinon, il y a les infiltrations. Donc là, on parle de la sciatique, bien de la lombosciatique. Oui. Donc ça, c'est pour passer un cap en général, le cap très douloureux. Et puis après, on va voir les traitements plutôt de fond. Alors justement, je reviens quand même sur les infiltrations. Expliquez-nous, ce Oui. sont quoi, des corticoïdes que vous injectez directement dans le disque, en fait, à travers, dans le dos, quoi, hein, c'est ça? Non, pas non. Alors dans le disque, c'est exceptionnel. C'est vraiment dans des circonstances. C'est une maladie qu'on a décrite qui s'appelle la discopathie active, mais qui est quelque chose d'un peu à part. D'accord. Non, on va mettre des corticoïdes dans l'espace. Alors c'est un peu technique, mais on appelle ça l'espace épidural. C'est là où, pour les femmes, en tout cas, qui ont accouché par voie basse avec une péridurale, c'est là. C'est là qu'on pique. C'est exactement au même endroit, sauf qu'au lieu de mettre un anesthésique, on va mettre un corticoïde. Et c'est très maîtrisé, on ne peut pas rester paralysé ou je ne sais quoi, c'est bien, ça se fait de façon sécurisée. Il y a des descriptions, de paralysie post-infiltration, mais c'est exceptionnel. Ça avait été évalué notamment aux États-Unis comme quelques unités par rapport à 1 million d'infiltrations. Donc c'est exceptionnel et c'est essentiellement chez des gens qui ont des rachis, donc des colonnes vertébrales qui ont déjà été opérées en fait. Jimmy ? Une fois que le traitement marche ou ne marche pas, je crois qu'il y a un des éléments clés, c'est la rééducation. C'est peut-être même plus important que certains médicaments. Oui, parce que c'est le traitement de fond, moi je dis toujours, mais comme souvent dans les maladies ostéo-articulaires et de l'appareil locomoteur, on a un traitement de la crise aiguë, et puis comme on sait que la plupart du temps c'est des maladies chroniques, on a un traitement de fond. Dans la sciatique et dans la lombalgie en général, le traitement de fond, c'est pas du tout un traitement pharmacologique, donc pas de médicaments, et je le dis, je passe mon temps, moi, à arrêter les médicaments chez les patients qui ont une sciatique chronique ou une lombalgie chronique. Par contre, c'est un traitement qu'on va appeler non pharmacologique et qui associe, qui est axé essentiellement sur la rééducation et plus particulièrement la kinésithérapie. Ça remet le patient en mouvement parce que finalement, c'est ça, on lui apprend une bonne posture et la façon de bien se tenir. Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas du tout un problème de posture ou de bien se tenir. Les histoires de posture et de bien se tenir n'ont absolument aucune incidence sur la lombosciatique par hernie discale. Ça, c'est un peu des... Mais c'est une remise en mouvement. C'est surtout, comme pour toute articulation douloureuse, ce qu'on va faire, on va demander au patient de renforcer ses muscles qui stabilisent l'articulation, donc en fait le dos, le bas du dos, et pour ça c'est derrière ce qu'on appelle les muscles spinaux et devant essentiellement le muscle psoas-iliaque. Et on va leur demander une deuxième chose, c'est de faire essentiellement des étirements. Et ça c'est un principe général, c'est pas que pour le dos, c'est pour un genou qui a de l'arthrose, une hanche qui a de l'arthrose, c'est renforcer les muscles qui stabilisent et en plus étirer pour ne pas se rétracter. Très bien.